Eh oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. On se retrouve pour une nouvelle partie du Secret du Rocher Noir. Et c'est toujours moi, Pépé, aux commandes, avec mes trois troubadours des habitudes, c'est-à-dire Steven Slab, a.k.a. Donovan, l'adopté au passé tragique. Nous avons aussi Frédéric Robinden, a.k.a. le tueur de masse Médégard. Et nous avons finalement Kim Dupont, et qui est Tuk Tuk Murder Hobo, qui est parti pour la gloire. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Yes. J'espère que vous êtes prêts à vous lancer dans... on continue, ou on débute vraiment officiellement, après avoir vous êtes ostiné avec des fentes pendant trop longtemps. Là. On commence officiellement vraiment à l'intérieur du temple. Ça suffit, je sais, sapristi. Vous êtes rentré à l'intérieur du temple, vous avez passé des statues qui vous ont questionné, en fait que vous vous êtes questionné sur elles. Vous avez rentré dans vraiment la première vraie pièce qui est vraiment la salle du trône d'accueil. Et immédiatement, deux créatures qu'on peut appeler comme étant leur vrai nom, ça s'appelle des néphroïdes, vous ont... Néphroïdes. Vous attendez. Vous les avez immédiatement attaqués, alors que Donovan a prononcé le mot Banaku. Banaku. Oh, il a dit le nom de Tuk a dit faut pas dire Immédiatement, Tuk s'était lancé, et ainsi le combat est débuté. Et on avait lancé déjà l'initiative. On commençait avec Frédéric Robinden, et qui est Mélégar. J'allais dire encore une fois le surnom. On va rester à Mélégar. Mélégar le cool. Donc, le tueur de masse. Mélégar, tu vois Tuk s'est lancé en direction des deux néphroïdes. Je vous rappelle un peu de description. Ce sont des espèces de grandes créatures ressemblant à des crabes humanoïdes, grandes cuirasses, la peau très dure, comme s'ils avaient des armures externes, des grands yeux exorbités, une bouche avec des petites pinces. Ils ont une grosse pince d'un côté, puis une petite pince de l'autre. Et elles se déplacent sur des espèces de mandibules sur le sol, des pattes en typiques à la manière des crabes. Et les deux créatures qui sont peut-être de la taille de Tuk vous ont demandé de déposer les armes. Et ils ont chacune dans leurs mains une espèce de... Ça ressemble à des espèces d'épées un peu de fleurets, des espèces d'épées pointues très longues, faites probablement à base d'ossements de baleine ou autre chose du genre. Ils vous ont demandé de vous déposer les armes, vous avez foncé, et on débute officiellement avec... Mélégar. Mélégar, je vais te demander, qu'est-ce que tu fais? On va s'entendre, les amigos, pour le combat. Il y a un peu créature, on va dire créature A et créature B. Fait que je vais vraiment les représenter comme telles. C'est Néphroïde A et Néphroïde B. Vous allez pouvoir me dire ainsi laquelle que vous souhaitez attaquer selon la situation. Donc, Mélégar, qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre pour acquis que Tuk s'en va vers la baie. Dans le sens que Mélégar va s'enligner sur celle où ce que Tuk s'enligne pas dessus parce qu'il sait que si les bébites s'en vont sur Donovan puis plaque et il va juste comme faire du jus avec. Fait que il va prendre celle que Tuk s'en va pas dessus. Fait que sur A, mettons. Parfait. Yeah. Merveilleux. Et il va viser la partie mou. Dans le sens que, je veux dire, un crabe, juste comme de la bedaine. Tu fais la petite bedaine, ok? Avec mon trident. Parfait. Tu me fais attention. Est-ce que tu fais t'attaques avec ton trident ou tu lances le laser du trident? Non, j'attaque avec mon trident. Je ne fais pas des charges. À tout vent. À tout vent. Parfait, merveilleux. Ça va être 18 pour toucher. 18, ça te touche. Pour un maximum dégâts, 8. 8 de dégâts? Sapristoui. Tu le frappes au ventre et tu vois qu'immédiatement il se met comme à gargouiller en battant son espèce d'épée dans les airs et il t'a vraiment touché une partie sensible alors que ton trident s'enfonce dans la chair fraîche. Puis ça donne un peu le coup de manger des fruits de mer. Là, ça plante bien comme du monde. Puis tu vois qu'il se penche un peu en avant puis il se met à cracher du sang, une espèce de sang un peu rosâtre. Là. Mais il est encore debout. C'est vrai, il faut les faire bouillir vivant, qu'il disait. Oui. Occupe-toi de l'autre! Parfait. On continue l'initiative et justement, c'est à Tuk. Ouh! Là, j'hésite entre deux affaires. De même, information. Oui. Un dire wolf. Un Oui. dire loup. Oui. Ça attaque de combien?
Ah mon Dieu, c'est le genre de choses que tu aurais dû me demander avant. Ouais, je sais, mais là, je viens d'y penser. On va aller voir ça rapidement pendant qu'on est en plein combat. Ça peut, on va aller dire ça. En fait, il y a même, je pense qu'il y a des ressources. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait une ressource en ligne avec genre les monstres de Shadow Dark, un peu comme on voit dans D&D et toutes ces choses-là. Ouais, Open Oui, Shadow je l'ai Dark. ici. Open Shadow Dark, je l'ai ici. Un Direwolf, ça attaque de 1 des 8. Ça te bite. OK. Fait que... Ah, par contre, ça le Pack Hunter, ça fait un +1 dommage s'il y a un allié qui est proche. Donc, ça mettons que tu te bats contre. Il me semble que vous êtes 2 sur la même créature, ça fait un +1 dégâts. OK. Ça aurait été le fun. En fait, je pense ce coup-là, pour voir, pour avoir le temps de voir ce que Donovan puis Plaque font, elle va faire ce qu'elle avait dit qu'elle ferait au dernier tour. Elle va juste tendre la main devant pour tordre le destin de la créature B. Et donc, elle essaie de faire Fate. Parfait. Et c'est une réussite. Donc, je twiste la corde de son destin pour un des 10. Que je cherche mon D10. Et c'est un 10! Un 10, sapristi-toi encore. Tu te mets à tordre le destin du Néphride et vous voyez ce dernier qui se met à se tordre de douleur par la même occasion. Il est encore vivant, il est debout, mais tu vois qu'également lui aussi se met à se pencher un peu vers l'avant comme s'il était aux prises d'une horrible crampe qui n'en finissait plus. Mais il est encore vivant. S'il y a des points de token, pour une raison quelconque, il n'y en a plus. Lui, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas eux autres. Mais t'as bien fait de me le dire, par exemple. C'est chose à rappeler. Je vous ai séparé en petits tokens séparés sur la carte avec Plouk qui est aussi là avec vous. Malade. Et on va continuer avec Donovan. Donovan t'a vu d'un côté Mélégar sauter sur une première créature, de l'autre Tuk s'est lancé et faire un sortilège sur la seconde. De ton côté, qu'est-ce que tu fais? Là, je vais voir qu'il y a des figurines en or au fond de la pièce, hein, je te le dis si jamais. Il y pense. Non, mais je vais regarder mon collègue Plaque. Mais là, c'est Plaque? C'est Plaque. En tout cas, lui. Plaque. Je vais regarder Plaque, puis je vais dire, bon, ben... Ça a l'air qu'on va se... Plaque? C'est Plouk. Ok, Plouk. Ploc! Ça a l'air qu'on va se battre, l'ami. Je donne une petite tape sur l'épaule, puis je vais sortir ma baguette magique, puis je vais me donner un coup sur la tête. Puis je vais tenter de reproduire. Probablement que j'ai déjà vu ça dans des vieux manuscrits. Ma tête, celle d'un rhinocéros. OK. C'est ça. OK. Est-ce que je sais c'est quoi? Ben oui. Je te dirais... OK, je vais te dire oui. Sauf que, par contre... Je veux que tu gardes en tête, je sais pas si tu te rappelles quand tu t'étais transformé en requin, là. Ouais. T'avais vraiment comme la size d'un requin, là, la tête de la size d'un requin, puis t'étais dans l'eau, fait que c'était pas grave. Mais là, si tu transformes ta tête en rhinocéros, avec la shape que t'as, il y a des bonnes chances que tu tombes d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment clément comme DM. Ok, dans ce cas-là, je vais faire la tête. Ok, la tête d'un bouc. Oui, c'est parfait, ça me va. Parfait. Ok, fait que je vais faire ça pour probablement voir si ça marche. Oui, j'ai 22 total. Fait que ça fonctionne. Puis mon but, c'est de rentrer dans celui qui est en train de se tordre de douleur. Puis juste avant de partir, je vais avoir dit avec ma voix avant de me transformer la tête, je vais dire à Plaque, punk celui à Mélégar, tu sais. Va vers lui, puis moi je pars vers l'autre, puis là, je me donne un coup de baguette sur la tête, puis là je me transforme en genre de tête de bouc. Puis moi, je vais courir à pleine vitesse puis rentrer dans celui qui se tord de douleur pour le rentrer dans la chose la plus contondante qui est autour de lui. Là. OK, parfait. J'aime ça. Ça va être, on va dire, un D6 pour une attaque de tête de bouc. Si tu fais ton jet, ça va être de la force. Ouais. Oh, un 20 naturel sur le dé pour 21. Ça fait quoi ça? C'est un coup critique! Le long de la chaîne, peux-tu me faire... Non, ça va être tes doubles dégâts, en fait. OK.
Oh, 5 sur le D6, donc 10. 10, oui, tu peux faire ça comme ça. On peut le lancer comme ça. Ouais. Et c'est rappelle-moi, c'est lequel des deux que t'attaquais? Celui qui se tordait de douleur que Tuk-Tuk Que Tuk-Tuk avait... parfait. Ouais. Fait que tu t'élances, t'as transformé, t'as touché avec la baguette sur ta tête, ploup, t'es devenu comme une tête de bouc, avec l'espèce de vision bizarre qui vient avec. T'as genre Ouais. les yeux un peu à la verticale, à l'horizontale. Et là, tu te mets à foncer en direction du néphroïde et tu viens le plaquer avec ta tête. Et tu vois que ce dernier vole vers l'arrière et qu'il s'effondre en fait sur le sol. Comme si tu. En fait, vous entendez tous un espèce de craquement, comme si tu venais comme péter la colonne vertébrale s'il y en avait une. Il n'y en a pas parce que c'est un crustacé. Avant Et, de le faire cuire. Ouais, avant de le faire cuire. Et il reste sur le sol, il est raide mort. Tu l'as tué. What? Woo! Ok. On dirait que Steven est pas habitué d'être genre efficace au combat. Il est genre Yeah! Fuck yeah! Ben, j'entendais juste un bé. Ouais, ouais c'est vrai, tu parles pas. Ta baguette après un tour est activée. Comment? C'est que d'habitude, sa baguette, ça prend un Ouais, tour. bravo, pour c'est faire vrai, un. c'est vrai, c'est vrai. Bon, regarde, on lui a laissé. Ah, mais c'était des déplacements, c'était pas une attaque, tu sais, je sais pas. Ouais, ok. Ouais, non, on va y laisser pour cette fois-là. On va y laisser cette fois-là. J'avais eu un 20 Euh, naturel sur mon initiative, fait que je me dis c'était peut-être ça mon bonus. On va y laisser cette fois-là. De son côté, Plaque, il va aller se cacher derrière une colonne. Ah! Parce que c'est pas un combattant. Yeah. On l'aime de C'est même. pas un Je vais combattant être pour déçu 200. après, là. Je vais en parler après. Puis là. l'autre, il va. Le garde numéro A, il va t'attaquer Melgar. Amène-toi. Il va t'attaquer avec violence. Il va tenter de frapper avec son espèce d'épée longue qu'il a dans ses mains. C'est un médiocre 2 sur mon dé, donc c'est sûr qu'il te manque. C'est sûr et certain qu'il te manque. Donc, de manière très pathétique, il tente, mais tu fais une parade avec ton trident. Et on revient à toi. Alors que l'autre néphroïde est mort, je rappelle. Et puisqu'il m'a manqué, j'ai avantage sur mon attaque contre lui. Ben oui. C'est qui est fort. Pour un 24 pour toucher. Et mon dé de dégâts, D6, puis j'ai plus un D6 de dégâts sur mes taunt damage. Fait que quand je counter-attaque, j'ai plus un D6. Fait que ça va être 5 plus 4, ça va faire 9 plus 2, 11 de dégâts. Tu as feinté son attaque, puis tu as fait un mouvement un peu à la verticale vers le haut avec ton trident. Ça vient comme se transpercer le bas de sa tête pour y ressortir en fait par le dessus. Et il reste ainsi comme planté sur ton trident raide mort. Damn! Vous êtes quand même niveau 6, là. Vous, C'est êtes- efficace, ça. vous pétez quand même des gueules un peu, là. Vous n'êtes pas des poches, là. On a eu l'initiative aussi, là. Même si vous avez eu l'initiative aussi. Ce qui est Ouais. quand même important dans ce genre de jeu-là. Mais vous avez terminé ce court combat, alors que les deux néphroïdes n'ont pas eu le temps vraiment de réagir tant que ça, alors qu'ils ont pris conscience que vous étiez là, que Tuk-Tuk a foncé sur eux, et en seulement quelques secondes, ça en était terminé. Ils sont raides morts. Je vais vous garder séparés un peu en plusieurs petits tokens pour l'instant. Ouais. Mais alors que la situation redevient plus tranquille, je vais vous poser cette fameuse question qui est, je pense, la question que je pose le plus au courant de ma vie, du moins depuis les 5 dernières années, alors que je suis dans co-critique. Qu'est-ce que vous faites? C'est clair que moi, avec ma tête de bouc que j'ai encore pendant 5 rondes, là, ben c'était 5 rondes total. Moi, j'irais foncer un peu sans, pas pour le blesser, là, mais je rentrerais dans la plaque. Fâché. Genre, mais tu rentres dans la Ouais, plaque. mais bang! Un peu, il tombe à terre, tu sais. Je le blesse pas, là, mais Hein? je suis fâché. Ouais. Tuk-Tuk est comme. Tuk-Tuk ne sait pas si Donovan garde ses points d'intelligence lorsqu'il est une bête, mais. Donovan ne devrait pas dire à des ennemis c'est quoi notre plan. Tuk-Tuk Mais- pense que c'est particulièrement idiot comme façon de faire, et puis là, on fait juste comme pogner Donovan, là, comme prendre par la tête, puis le soigner, là, juste pour qu'il s'enlève. Et Donovan devrait arrêter de foncer dans Plaque. Plaque a fait la chose la plus intelligente à faire durant le combat. Puis tu vois le plat qui est à terre, puis il fait juste dire comme oh non, je le méritais. Mais les gars, fait juste dire dans sa tête qu'il va peut-être l'utiliser plus tard d'une flaque, mais c'est correct. Mais non.
Ça serait pas la première fois que Benegar utilise un personnage non-joueur pour se protéger d'une attaque. Mais c'est ça, mais c'est pas gratuit. Fait comme... J'ai regardé récemment, je m'étais servi de Harris pour ma chute du premier. Oui, exactement. Exactement. Mais sans doute après quelques secondes, quand que la tête de Donovan va redevenir humanoïde. Faire un. Ok. Il va falloir qu'on se dise aussi les priorités, dans le sens qu'en effet, dire le plan ou dire quoi que ce soit de Benekou, c'est pas la bonne chose à faire. Moi, en ce moment, je suis ici pour avoir le plus d'indices possible sur la cité. Je suis là pour avoir le plus d'informations sur les robots et comment que les cristaux fonctionnent et comment je peux m'en servir. Parce qu'après ça, j'ai quelques personnes à aller faire toc-toc à leur domicile avec peut-être quelques-unes de ces statues. Et je crois que toc-toc est spécifiquement, uniquement ici pour Benekou. Oui. Ben, j'imagine Donovan qui reprend un peu sa tête humanoïde. Puis je vais aller juste m'approcher de Plaque, puis je vais quand même lui dire, tu sais, ça, c'est des choses qu'on fait pas à des gens qui sont nos alliés. Je l'ai appris à la dure, mais lorsqu'on se bat, on se bat ensemble. C'est important. Tuk-Tuk, elle fait juste hocher de la tête. Comme Donovan n'a pas compris la leçon, Tuk-Tuk pense. C'est ça qui fait juste te dire je ne sais pas me battre. Ah! Je vais le prendre un peu par la nuque, je vais dire, tu sais te battre, l'ami. On sait tous se battre. Non, si vous le dites, je vais essayer de me battre la prochaine fois. Je vais le laisser tranquille, là, mais j'aimerais quand même me retourner vers Tuk-Tuk. Puis Melikgar, là. Puis j'aimerais quand même juste, probablement que vous voyez que là, encore là, il est. Peut-être que, sachant que dans le dernier épisode, il a vécu. Ça lui a rappelé des souvenirs de son père, puis il va juste regarder ses deux collègues, puis va dire c'est vrai que les priorités, c'est important, puis moi, je vais vous le dire tout de suite, je sais plus vraiment pourquoi je suis ici. Je suis ici pour vous aider. Je suis désolé, Tuk-Tuk. Je pensais que j'avais fait la bonne chose. Et Melikgar, je vais tout faire ce qui m'est possible pour que tu puisses aussi atteindre ton objectif. Je suis désolé, Plaque. J'ai été violent aussi. C'est juste que je tiens à vous, puis je veux m'assurer que vous sortez d'ici sains et saufs, puis que vous ayez ce que vous avez voulu. Moi, je garde. Je sais pas si je vais trouver des réponses ici, mais j'ai déjà retrouvé quelqu'un, puis là je vois la tête, j'imagine, de Janzun. J'ai déjà retrouvé quelqu'un, du moins, qui pourrait peut-être m'aider à trouver des réponses plus tard, mais je suis là à votre service. Je vais juste vous le rappeler. Donovan, t'es pas un conteur? Y a pas grand monde qui va avoir vécu ce que t'as vécu tout le temps que t'es ici. Ben, c'est clair. C'est clair que je pourrais raconter, si je sors d'ici vivant, ce que Melikgar, Tuk-Tuk, le vieux Janzun et leur ami Plaque, puis là, je viendrais leur serrer dans mes bras un peu, ont vécu dans un temple sur le rocher noir. Tu demanderas à Tuk-Tuk les parties que Tuk-Tuk ignore, parce qu'on que Tuk-Tuk veut enlever, parce que on a vu Tuk-Tuk aller, là. Moi, je vous rappelle que je vous suis parce que vous devez m'aider à reprendre contrôle du premier niveau avec les pirates. Oui, on a compris, grand-père. Puis je regarde les autres, je fais comme... tu sais, avec un visage un peu bord, il est encore en train de se plaindre, lui. Comme si c'était genre... 5 games! Il est là. OK. Puis Plaque, il dit... Puis moi, je suis ici pour m'émanciper. Oh, C'est pour ça que tu vas savoir comment te battre. Plaque. non, Tuk-Tuk pense que c'est ok si Plaque ne se bat pas. Dis-moi, on va à gauche ou à droite?
Tu sais, dans le fond, là, maintenant qu'on a libéré la pièce, y Oui. a-tu des trucs autour du trône? Tu sais, tu l'as décrit, mais y a-tu quelque chose en dessous? Y a-tu des Est-ce que inscriptions tu veux que je te quelque refasse part? tu veux que je te refasse la description? Si tu veux, parce que c'était dans un autre épisode. Oui. C'est un divan plaqué d'or, garni de coussins, avec sertie de 550 chrysolites en forme de losange, qui repose au sommet d'une estrade. De chaque côté de l'estrade, il y a des rideaux d'eau qui s'écoulent des yeux d'une gigantesque tête en pierre, encadrée à l'est et à l'ouest par des fresques marines. Oh, ce bout-là, je l'avais oublié. Il représente quoi, les fresques marines? Je te dirais rien de trop précis. Ça demeure assez neutre, du genre des fonds marins, des poissons, des trucs de même. C'est vraiment pas, C'est pas le truc le plus. l'histoire de quelque chose, là. C'est pas... Non. Non. Ça semble vraiment plus esthétique, plus qu'autre chose. Puis l'eau qui s'écoule des yeux, elle s'écoule où? Oui. Elle tombe dans une bassine située au pied de l'estrade et elle semble ensuite s'écouler à partir de petites fentes. Comme probablement dans... OK. Je t'ai vu, Steven. J'ai l'impression qu'on devrait pas trop perdre de temps ici. Les coussins comme ça m'augure pas vraiment du positif. Je suggérais à gauche aussi, puisque la porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur était à droite. Donc, si on veut trouver le plus de détails, partons à gauche. Tout que d'accord. Allons-y. Parfait. Donc, vous avez décidé d'aller à gauche. Vous ouvrez la porte, mais en fait, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes encore un derrière l'autre? Est-ce que vous tentez de rentrer deux par deux puis ça rentre pas, fait que c'est un peu malaisant, puis finalement vous rentrez un par un? Comment est-ce que vous vous placez en ordre de marche pour pouvoir rentrer à l'intérieur? Donc, se mettrait sur un côté de la porte pour, une fois qu'elle est ouverte par quelqu'un, elle puisse voir en angle ce qui se passe. Éventuellement, peut-être jeter un sort pour nous protéger, là, mais c'est ça. Elle se mettrait sur un côté Parfait. pour voir, mais à l'abri un pain, quand même. Parfait. Et qui rouvre la porte? Sans doute moi. Hein. Et je veux dire, mais les gars, il va pas dans se cacher ou y aller subtilement. Il a remis sa cote de main, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Ben moi, à vrai dire, si je proposerais à Mélégar, si jamais la porte s'ouvre vers nous, vers l'intérieur, c'est que moi, je l'ouvre pour que lui soit tout de suite prêt à attaquer, là, de surprendre plus la personne qui serait à l'autre bord de la porte que d'ouvrir puis nous le faire surprendre. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais... Yep. Absolument. Parfait. Oui, t'allais dire, Mélégar? En fait, Mélégar va se tourner vers l'autre, fait comme... On s'est fait dire par l'autre homme crabe brûlé, né comme ça, juste du moins, que c'était tous un peuple qui vraisemblablement était mauvais. Je ferai pas la même chose qu'avec les Schlagila. Je vois si ça me parle pas ou si ça essaye pas de faire quoi que ce soit, ça meurt. C'est compris. Donc, à ce moment-là, il fait comme signe de la tête à Donovan d'ouvrir la porte, puis Mélégar se met directement dans l'entrebâillement. Parfait. On fait ça. Mélégar, tu rouvres la porte. Vous apercevez un couloir. En fait, un couloir en forme de L, un qui va vers devant vous, en ligne droite, et l'autre qui tourne vers la droite, vers la gauche plutôt. Ça reste que oui, il y a une faible lumière. On s'entend que vous êtes pas comme, c'est pas comme si vous étiez à l'extérieur avec l'astre solaire qui brille au-dessus de vos têtes. Il y a une faible lumière qui émane des choses autour de vous, sauf que ça demeure que vous n'êtes pas capable de voir très loin nécessairement non plus. Là. Vous avez quand même une vue un peu plus limitée, c'est un peu plus obscurci, c'est très tamisé, on va dire ça comme ça. Vous entendez des bruits ça ressemble presque à des bruits de vaisselle, des bruits de choses en métal qui se cognent, qui se frappent, et des espèces de grognements de créatures qui ont l'air de justement
faire des mouvements et bouger ces choses qui se cognent entre elles. Ce bruit-là semble venir de l'avant, alors que sur la gauche, c'est plus silencieux. L'avant, est-ce que le corridor s'en va plus loin ou ça s'en va sur une pièce? Ça semble déboucher sur une pièce. Je ferais signe d'aller à gauche, de prendre le long corridor vers le bas. Parfait. Parfait. Je suis. Fait que vous descendez vers la gauche. Pour ce moment-ci, je vais reprendre le token de groupe pour dire que vous marchez un peu en tapon en direction du sud. Vous descendez par la gauche en suivant le corridor, toujours autour de vous ces murs de pierre très lisses, très parfaits. C'est vraiment pas comme, on va dire, pas dangereux, mais c'est vraiment pas accidenté comme terrain, ni les parois des murs, ni le sol, ni le plafond. Tout est vraiment comme très bien découpé, là, comme si ça avait été fait au laser. Ça vous donne quasiment cette impression-là. Et au bout complètement du passage, un chemin qui tourne sur en fait, à votre droite maintenant, qui semble s'enfoncer. Et vous êtes capable d'apercevoir le chemin, en fait, qui, encore une fois, se coupe, qui continue soit vers l'avant, ou à la gauche, il y a également une porte en pierre. Ce serait la porte à gauche? On se fera pas prendre au détour. Ouais. Ouais, probablement qu'on remarque aussi que c'est un peu l'avant, là, finalement, selon la disposition de la pièce. Là. Mhm. Ouais. Ça. Parfait. Parfait. Vous arrivez à la porte de gauche. Est-ce que c'est toujours toi, Donovan, qui ouvre les portes? Ben, si c'est vers... si c'est vers nous, oui. Si c'est vers l'intérieur de la pièce, je dirais non. OK. OK. Ben déjà, celle-ci, tu ne le sais pas parce qu'au moment où tu essaies de l'ouvrir, elle ne s'ouvre pas. Est-ce que c'est une porte différente des autres portes qu'on a croisées? Es-tu fortifié? As-tu l'air d'un... Elle semble être faite de la même chose, de la même composition. Par contre, elle possède, là, je suis vraiment désolé, là, mais elle possède encore une fois ces fameuses fentes. On s'en sortira pas, gang. Il y a une ou deux? Il y en a juste une, par exemple. Ah ben, je demanderai le bâton de plaque en faisant pas trop de bruit. Puis je ferai la même chose. Je viendrai enclencher. Est-ce que tu veux me faire un jet de force, s'il te plaît? Oui, je vois Médégor qui lève le doigt. Mais les gars, comme... sans doute qu'il faut que ça reste à l'intérieur pour que la porte reste ouverte. Dans le sens qu'on pourrait se ramasser coincé à l'intérieur. Clac. Oui. Ton travail, c'est de garder la porte ouverte. C'est bon? Ça, je peux le faire. Ah. J'ai des torches. Mon j'en Dieu. donnerais, quand... J'ai des torches. Ma voix de fumeuse. 2, 3 j'ai deux paquets de torches, 16. J'en donnerais une à Plaque pour lui dire que, ben, en fait, Tuk dirait d'utiliser les torches au lieu du bâton, là, d'un coup qu'il va se battre un jour, pas péter ce qu'il y a. Puis que, ben, si ça brise, justement, là, il y aura de quoi pour réouvrir la porte. Bonne idée. Ok, parfait. Parfait. En fait, c'est ça, j'ai deux fait, torches, fait que je donnerais les deux carrément. Parfait. Il fait merci. Est-ce que c'est quand même toi qui essaies d'ouvrir la porte, Donovan? Ben non, sachant qu'il doit rester là, je le laisserai le faire. Puis je donnerai un petit tape dans le dos, je suis comme, vas-y. C'est comme ça que tu vas réussir à t'émanciper. Vous voyez qu'il le fait, ça semble être difficile. Vous comprenez pas trop encore comment fonctionnent on va dire ces espèces d'ouvertures-là. Sinon que la méthode que vous utilisez présentement a l'air de fonctionner. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais celle-ci semble fonctionner. Sauf que vous voyez que ça prend comme un peu plus de temps à Plaque à comme trouver la bonne posture puis avoir le bon poids sur la torche pour pouvoir faire abaisser la plaquette à l'intérieur de la fente. Mais lorsqu'il réussit, vous voyez que la porte, en fait, s'ouvre naturellement, comme si elle était automatique, là, comme si elle était automatisée à la façon presque d'une porte automatique, et elle s'ouvre vers l'intérieur.
Et lorsque vous rentrez à l'intérieur de la pièce, ce que vous apercevez autour de vous, je vais vous la décrire, bien entendu. Et effectivement, vous voyez qu'à l'intérieur, il n'y a pas de plaque. Ben, il y a un plaque à l'extérieur, mais il n'y a pas en fait, il n'y a pas de petits trous pour pouvoir faire baisser la porte ou l'ouvrir ou la fermer. Comme si justement la fente à l'extérieur était la seule méthode à utiliser pour pouvoir ouvrir la porte en question. Hmm. Vous voyez que dans la Très pièce intéressant. dans laquelle vous vous trouvez, c'est des rangées de bibliothèques qui sont remplies de plaquettes d'argile, en fait, d'un bord comme de l'autre. Il y a quelques fragments d'argile qui joncent le sol. Et ça ressemble un peu à ça. Du moins pour l'instant, c'est ce que vous apercevez. Il y a quoi sur les plaquettes d'argile? À ta grande surprise, Tuk Tuk, t'es capable de lire ce qui est marqué sur les plaquettes d'argile. Je m'en doutais. Hmm. Chose que t'aurais pas pu plus tôt. Tu vois en fait que c'est... la majorité d'entre elles sont brisées hein, au point de comme s'il y avait eu volontairement un effet de vouloir détruire les écrits qui étaient mentionnés dessus. Mais celles qui sont encore intactes ou du moins lisibles, tu es capable de comprendre que ça parle d'agriculture, de construction, de métallurgie, de manière en fait d'exploiter également aussi des cristaux verts. Et tu as l'air de comprendre aussi que ce sont des créatures ailées aux yeux verts qui enseignent ces genres de choses-là au peuple qui habitait ici auparavant. Créature ailée aux yeux verts. Un peu comme les rois. Est-ce que les rois, dans l'entrée, les pylônes avaient des ailes? Tu te rappelles pas s'il y avait des ailes. Dans ta tête, tu dirais non, mais peut-être qu'elles en avaient qui étaient pliées. C'est difficile à voir vu justement l'état des statues en question. Ouais. Ok. Ok. Les tablettes qui ont l'air d'expliquer un peu comment utiliser les gemmes vertes. Oui. Y a-tu des détails justement sur les inventions, les armes, des trucs du genre? Ça parle beaucoup, je te dirais, des fameux golems que vous avez croisés. Ça semble vraiment être... c'est pas vraiment plus... ce que tu as devant toi, c'est pas tant un apprentissage plus qu'un registre historique. Ok. Tu sais, ça va parler, exemple, des premiers contacts. Il y a des créatures qui se font appeler des érudits. T'as aucune idée ce que c'est. Et qui seraient venus, en fait, du ciel à bord d'un objet, un objet fait d'or, et qui serait, en fait, tombé du ciel dans un jet de flammes. Et que ceux-ci peuvent régénérer les blessures, et qui peuvent enseigner des savoirs. Et c'était à une époque où le rocher noir n'était pas encore enseveli sous la mer. C'est cool. Si tu dis que Tuk Tuk peut voir des choses pertinentes sur le long terme là-dedans, soit pour le projet de vie de Mélégor ou pour elle-même, pour son destin, je mettrais ça dans ma besace. Mais sinon, l'agriculture, je vais faire là, je m'entorche, là, je laisse ça là. That's it, on s'en fout. Je te dirais, oui, possiblement des choses intéressantes puis pertinentes, dont pour Mélégor, entre autres, mais tu sais, il faut que tu prennes le temps de les lire puis tout. Là, ça reste qu'il y a du texte à déchiffrer. Par contre, je te le dis tout de suite, si tu décides d'en garder, ça prend de la place dans son inventaire. Elles sont grosses comment? Tu sais, une plaquette, c'est peut-être gros comme un... genre, d'un peu, regarde, c'est bon, j'ai ça ici. Regarde. C'est peut-être gros comme ça. Hmm. Ok. Ok, ouais. C'est pas petit, là. Non, c'est quand même assez gros. Pour les gens qui étaient en audio, imaginez comme un poster de film. Parce que j'ai quand même 3 places dans mon inventaire en ce moment. Puis j'ai un parchemin qui est probablement dans le fond le plan pour se rendre là que je peux me débarrasser aussi. Mais j'aurais 4 places dans mon inventaire. Mais on peut repasser ici aussi. D'accord. Dans le sens que mon plan, c'est d'utiliser l'endroit pour
retourner chez moi par la suite, mais d'utiliser l'endroit signifie que je risque de rester ici à un certain moment. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on ouvre la prochaine porte? Puis Tuk Tuk, probablement, quand elle lisait les trucs, là, ça ressemblait plus à du... comme... à table sur une tablette en disant plate. Inutile. Plate. Intéressant. Plate. Il n'y a pas tant de détails là, dans ce qu'elle disait. Par contre, tu sais, je te le dis parce que ça fait partie clairement des choses que tu as lues qui t'ont peut-être flashé dans la tête, là. Mais tu sais, quand tu as lu la section sur genre des créatures qui sont descendues, qui sont tombées du ciel dans une explosion de feu, ça t'a rappelé quelque chose en tabarnouche, là. Ben, Le vaisseau. l'île qui tuait toutes, là. Ouais, mais pas juste ça. Ouais. C'est bon. Parfait. Donc, vous ouvrez la prochaine pièce? Tuk Tuk, y a rien d'autre? Tuk Tuk pense que ça prendra trop de temps à lire, mais Tuk Tuk pense que il y a des informations qui pourront être utiles à Melikor pour son futur. Est-ce que c'est du troll, cette langue-là? C'est quoi? Tuk Tuk a appris à lire cette langue-là dans la tour qui donnait mal à la tête. Mais les gars se disent qu'il va falloir qu'il y aille. Parfait. Non, on peut ouvrir l'autre porte, là. Histoire que... Bon. Parfait. Donovan, tu rouvres l'autre porte? Oui. Tu rouvres la porte. Dès que tu l'ouvres, je vais demander à tout le monde de faire un jet de... soit un jet de dextérité. Je vous laisse le choix. Soit un jet de dextérité ou un jet de constitution. Je vais y aller avec la dextérité. Bon, il y a là que la constitution, même si j'ai perdu mon point plus 1. Ouais, je vais prendre un jet de chance parce que j'ai roulé un 1 naturel. Mon seul et unique, d'ailleurs. J'ai roulé 20. Ouf, ok. J'ai roulé 18. 14. OK. Vous réussissez tous. Yes. Alors que Donovan, tu rouvres la porte et c'est comme si... C'est comme s'il y avait eu c'est comme si vous ouvriez une porte qui avait eu de la pression. Comme si l'air avait été complètement enlevé. Puis dès que tu rouvres la porte, c'est comme s'il y avait une espèce d'effet qui vous projetait vers l'arrière. Vraiment d'une très rare violence. Et même si vous vous êtes projeté, vous avez eu soit le réflexe de vous tasser ou soit d'encaisser le choc sans ressentir des dégâts supplémentaires. Plaque n'a pas subi de dégâts parce qu'il est encore à l'entrée de la pièce au loin. Yeah. Il vous regarde d'un air un peu confus. La pièce qui se trouve devant vous, lorsque vous vous remettez sur vos pieds, elle ressemble un peu à la pièce précédente, dans le sens qu'il y a encore une fois des tablettes et des bibliothèques situées autour de vous. Par contre, au centre de la pièce, au plafond, là, suivez-moi bien parce que je vais le décrire juste une fois, là. Il y a une tige fixée au plafond qui suspend, en fait, vraiment au centre de la pièce, avec au bout de la tige un orbe de bronze de 2 pieds de diamètre. Directement en dessous de l'orbe, il y a un piédestal percé d'une fente triangulaire. L'orbe, situé au-dessus de la fente, émet un faible bourdonnement et projette périodiquement des espèces d'éclairs d'électricité comme... C'est l'orbe qui fait ça. C'est l'orbe qui fait ça. Wow. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Exactement. Comme ce que Kim vient de dessiner, qu'on n'est pas capable de focus sur la feuille. Ouais. Focus. Exactement ce que Kim vient de dessiner. Ok. Qu'est-ce que... On fait quoi avec ça? Y a-tu de quoi dans les tablettes qui parlait de ça? Peut-être, par exemple. Fais-moi un jet d'intelligence. Je vais prendre un point de chance. Hmm. Donner une chance avec un D8 aussi.
parle de... voyons. Math, Intel, 39. fait que c'est plus 1, 7, 26. T'es pas loin, mon 39. Pas loin. T'as pas nécessairement une explication telle quelle, sauf que tu comprends en lisant que ça semble avoir un lien avec les gemmes vertes. Mais tu te dis qu'il y avait un socle en bas? Triangle. Oui. Un triangle avec une fente en forme de Il- triangle. Comme les gemmes. Comme les gemmes. Tuk Tuk a la gemme super spéciale. La grosse gemme. Je La me rappelle Christie plus. grosse Je l'avais gemme. ramassée dans la tour, celle-là, ou c'était sur la... Je me rappelle Non, plus si je l'ai ramassé, c'est où est-ce que le trident a explosé. Ouais. Non, Ah, non, oui, elle date oui, de oui, v'là oui. pas si longtemps que ça. Ma gemme super spéciale de 8-8. C'est pas celle qui était sur le front du, c'est ça. de la Oui. tête, Ouais. ouais, c'est ça. Tuk Tuk peut essayer de mettre cette gemme-là, sinon Tuk Tuk a une gemme aussi de 3 charges. Exceptionnellement, ta gemme de la tête de pierre est trop grosse pour rentrer là-dedans. Ok. Tuk Tuk a une gemme de 3 charges qu'elle pourrait essayer de mettre. Vous savez, le cristal que Donovan. La grosse gemme que justement Donovan a sauté dessus et que le trident a explosé. Là. Mhm. C'est huge. C'est ça. Mais est-ce que vous. Je veux dire, le courant électrique et autres, est-ce que c'est la même chose que qu'est-ce qu'on avait vu sur le gros cristal ou c'était juste. Ça, c'est une question à Les Pépé. électriques qui sortent du truc Ça te faisait de penser bronze. Ouais, ça te fait un peu cet effet-là, oui. Quand même. Mm. Oh, Pour recharger peut-être. ça pourrait, ouais. Hmm. Tu veux essayer avec la petite gemme que t'as, tuk-tuk? Oui. Ou sinon, je peux en j'oserais- faire charger une, j'en ai une qui T'en as est une. pratiquement vide. Ouais, prenons la gemme qu'on a qui a le moins de charge dedans. J'en ai une à 3 sur 6. Peut-être juste avant, tandis qu'il regarde ça, vu que moi j'en ai pas sur moi. Tu sais, je me dis, ils ont parlé de téléportation, trèche, tu sais, qui pouvait rentrer à l'intérieur. Fait que moi je me questionne si c'est peut-être pas ça. Je pourrais-tu, j'ai essayé d'observer le mécanisme, tu sais, essayer de comprendre un peu plus c'est quoi cette patente-là. Oui. En Tu peux me attendant. faire un jet d'intelligence. Et rappelez-moi les deux autres, là, qui met une gemme verte dedans? Bélégar, je pense. Ben, j'en ai une 3-6. Si t'en Ok. as pas, Moi je aussi, vais c'est y aller avec 3-6. elle. Là. Je peux y aller. Ok. En fait, mais le gars a beaucoup de métal sur lui, puis le truc électrique, il fait peur un peu. Tuk Fait Tuk qu'il- peut le faire. Merci. Tuk Tuk a comme plus vraiment rien en métal, là, mais en fait, Tuk Tuk a rien qui utilise des gemmes en ce moment. Je regarde là à nouveau pour être sûr que je suis pas n'importe quoi. Là. Puis Tuk ton Tuk, elle a masque? rien. Ouais, mais il y a même pas de gemmes dedans. Ok. Fait que. Ouais, fait que Tuk Tuk, elle a rien qui utilise des gemmes, y a rien, à part celle qu'il va avoir dans les doigts. Fait que Tuk Tuk va aller dropper ça dans la fente. Parfait. Steven, t'as-tu fait ton jet? Ouais, j'ai eu 7, mais probablement je l'ai dit quand même à voix haute. Là. Ça pourrait pas être une façon de se téléporter à l'extérieur du temple, mais j'ai eu 7. C'est difficile à dire, je te dirais. En plus, il y était comme des écritures, t'as aucune idée comment c'est quoi. Ouais, c'est ça. T'es genre, ouf! Tu places la gemme dans la fente, Tuk Tuk. Et dis-moi donc, justement, je te pose la question parce que Fred, petit rapide encore, petit clever boys. T'as-tu des choses en métal sur toi avec Tuk Tuk? J'ai mon cimetière accroché à moi, Ok. qui est à ma taille. Ok. J'ai un bouclier. Hmm. On n'a jamais déterminé si c'est en bois ou en métal. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est pas mal Ok, ça là, je le passe. J'ai un masque en bronze avec plein de diamants que c'est qui que j'ai voulu donner à Donovan, mais que Donovan n'a pas Ouais. voulu. C'est vrai. Tu places la gemme dedans. Et en plaçant la gemme, tu sens une décharge qui vient on dirait, passer dans ton corps pour te rendre jusqu'au cimetière que tu as à ta taille.
puis tu vas prendre 2 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Tu fais genre un petit comme ah! Alors que tu places la gemme dedans. Et lorsque tu places la gemme, tu vois que la gemme, c'est comme si elle s'accotait sur un socle et que le socle s'enfonçait un peu en faisant un petit bruit de genre. Et immédiatement, il y a des éclairs qui se mettent à sortir la boule située au-dessus. Des petits éclairs qui se projettent à l'intérieur de la gemme. Et vous voyez la gemme qui reprend un peu sa couleur. Et au même moment, alors que vous êtes tout un peu omnibulés par ça, au même moment, vous entendez une voix qui fait « Non, non, mais c'est mes amis de maman! » Puis là, lorsque vous vous tournez, vous voyez au bout complètement Plaque qui se fait comme pogner par des créatures qui doivent ressembler à des néphroïdes et qui se fait enlever. Puis au même moment, vous voyez la porte en fait qui se referme alors que Plaque se fait comme enlever. Je suis sprinté. Je vais te permettre de lancer un jet de dextérité. Je vais le faire aussi, sauf que moi, je vais le faire avec avantage, vu, on va dire, le moment de la situation. Les autres aussi, vous pouvez le faire si vous pensez que vous êtes capable. Je te permettrai pas de dépenser un point de chance là-dessus. Non? Ok. Non. Je vais être à 17. Les autres, vous le tentez pas. C'est correct. Narrativement parlant, c'est impossible qu'elle se rende. Là. Attends, 14 plus 3, 17, c'est bon. 17. Ben, moi, je vais faire oui, là, je vais courir, je vais plaque! Puis je vais essayer de moi aussi me donner le plus vite possible pour me rendre à la porte. En fait, ce que Tuk Tuk essaierait de faire, probablement, c'est un hallucinate sur les créatures. Non, t'as pas le temps de caster un sort. Là. Ok, S'entend. bon, Je sais pas, c'est à peine. C'est la seule chose qu'elle aurait pu penser pouvoir faire. Fait que- Ouais. J'ai eu 8. Combien 8. J'ai eu 19, Fred, sur mon deuxième dé. Tu m'as pas En plus, j'ai pas eu un gros j'ai pas un gros bonus en plus. Là. C'est une chance que c'était avec avantage. Tu te mets à courir et tu as le temps de te rendre à la seconde pièce avant de voir la porte se refermer. Je vois, qu'est-ce qu'il y a encore? As-tu comme un talent que je connaissais J'aime pas? ça négocier avec toi, puis t'aimes ça, des deals de faire avec des coups. Si je m'enlève un de mes 2 dodges automatiques par jour, tu me permettrais de slider où est-ce qu'elle porte, puis juste comme genre... Wow! Non. Ah! Je suis plate. J'ai comme réfléchi pendant un bout, puis j'ai fait genre, non, pas cette fois-là. Bon. Pas cette fois-là, parce que j'ai comme peur des implications par la suite. Si vous êtes séparés de même en deux, puis que t'es pogné avec 2 néphroïdes, j'ai comme peur un peu. Fait que non, pas cette fois-là. avec un gorille, man, avec 2 attaques par tour. Oui, mais non, je prendrais pas la chance pour cette fois-là. Alors que tu te mets à glisser, tu te rends jusqu'à la deuxième salle et à peine, t'es sur le point de réussir et la porte se referme devant toi. Et vous entendez l'autre bord, en fait, vous entendez plus grand-chose. T'entends quelque chose, toi peut-être de Mélégar, t'entends un petit... Merde! Qu'est-ce que vous faites? Ah! Puis là, il y a vraiment, tu disais, il n'y a pas rien de notre côté de la porte. Non. La porte était-tu épaisse? Moins que les portes d'entrée, je te dirais. Je n'ai clair. On dirait que t'as fait le bruit d'un sable laser. J'étais comme... Ouais! Épisode C'est 1, comme- là. Quoi, c'est un Jedi? Puis là, t'as genre les bonhommes de la, je sais pas, de la Fédération du commerce sont comme « Oh, il passe le seconde porte! Oh non, c'est impossible! » Vous savez exactement de qui je parle. Oui. Si, voilà, une game de Star Wars. Hein. Parfait. Fait que t'essaies de faire péter la porte avec ton trident? En fait, je ferais sauter avec je ferais sauter avec l'attaque éclair. L'attaque éclair, parfait. Tire-moi pas ton attaque, c'est moi juste tes dégâts. Ok. 8. 7 plus 2, 9. 9. Tu tires une fois. Tu vois que ça part, ça vient se cogner dans la porte. Et tu vois que ça a quand même fait une fissure à l'intérieur. Ça l'a pas pété sur le coup. Mais ça l'a quand même bien fissuré. Les autres, pendant ce temps-là, est-ce que vous faites quelque chose? J'ai-tu l'air de pouvoir récupérer la gemme sans m'électrocuter? Je sais pas.
Je pense que j'essaierais de voir comme sur les murs ou quelque chose s'il y a des indications de comment ouvrir la porte. T'sais, si je vois un mécanisme quelconque, des tablettes qui parlent de ça. Mhm. OK. J'aime ça. De ton côté, Donovan? Moi, je refais la fameuse méthode de la tête de bouc. Mon but, c'est de me redonner une tête puis foncer dans la porte le plus fort possible. Tabarnak. OK. Parfait. Ok. Tu fais tu t'es-tu transformé à tête? Oui, ça a fonctionné. J'ai encore eu 18 sur le dé. Fait que là, je fais quoi? Je brasse un D6. Tu fonces, puis fais juste ton attaque. Ouais, fais-moi juste tes dégâts. 6 sur le D6. 6 sur le D6. Tu fonces, tu viens de te cogner la tête sur de la pierre comme ça avec ta tête. Tu vois que ça l'a aidé à la fissure de la porte, ce qui a comme déjà engendré un peu Mélégar. Puis tu vois que tu recules un peu, tu vois pendant quelques secondes 2 Mélégar et demi. Là. Tu sais, ça reste que c'est. Ouais. Tu C'est dirais une que si tête tu de refais bouc. ça, mais si tu refais ça, tu dirais que ça se peut que tu te fasses mal, par exemple. Là. Tu sais, on s'entend, là, c'est de mur en pierre. T'es genre. Mais en même temps, c'est considéré comme des dégâts magiques. Fait que c'est pas si pire en même temps. Je te dirais que c'est pas si pire que ça. Fait que vous êtes encore un peu comme en train de vous questionner sur la méthode à utiliser parce que ça fonctionne, mais vous voyez que c'est pas automatique. De ton côté, Tuk Tuk, je te ferai pas faire de jet pour ça. Tu fouilles un peu autour, tu as le temps de regarder un peu les tablettes qui restent. Laisse-moi juste vérifier s'il y a quelque chose à ce sujet précisément dans ces tablettes-là. Là. Je vais juste vérifier. Papapou. Non, il n'est pas mentionné rien par rapport à la porte. Par contre, tu trouves des informations concernant l'outil que vous avez devant vous pour recharger les gemmes. Et tu sais pas trop pourquoi, parce que c'est comme pas de temps expliqué, mais c'est comme possible de le surcharger pour faire une explosion. Est-ce que Ok. c'est conseillé dans le cas actuellement? Peut-être pas. Mais c'est c'est bon à parce savoir qu'on peut-être pour le est plus là. tard. Ouais. Parfait. Fait que je garde ça dans ma petite poche en arrière, cette information-là, là, pas la plaquette au complet. Mais puis là, c'est ça. Si je laisse la gemme là, ça va-tu la surcharger, justement? Tu le sais Je suis pas. mieux de l'enlever. Je vais essayer de l'enlever. Je vais enlever tout ce qui est de métal sur moi. En fait, vous voyez, Ok. Tuk là, son sac est de côté. Elle commence à enlever comme son armure d'écailles de poisson, même si c'est pas en métal. Elle se met pas mal tout nue, là. Il y a juste son petit pagne en peau de poisson, là, puis c'est pas mal tout, là. Puis là, Ok. elle va chercher la gemme. Tu prends la gemme, t'es correct, il ne passe rien. Mec, tu ça. t'apprends. Elle Là, est je rechargée au m'attaque. maximum. Yay! Mais là, c'est ça. C'est-tu ta gemme à toi, mais les gars, ou c'est la mienne, finalement? Ben, ça doit être la tienne, parce que Mélégar, il vient d'utiliser sa gemme, à moins que je me trompe. C'était pas celle-là, Mélégar. C'est elle qui est rendue avec le plus bas de charge de mon côté. Là. Fait que, techniquement, en effet, ouais, ça serait celle de mon trident qui est G. Ok. Fait que ce serait la tienne. Fait que c'est bon. Fait que Parfait. Tuk se réveille. Merveilleux. Hmm. Les gars, de votre côté, est-ce que vous retentez une deuxième attaque sur la porte? En ce moment, l'endroit où est-ce que. Tu sais, si je me fie à ce qu'il y a de l'autre bord de la porte, où est-ce que Plaque était placé pour rentrer le truc dans Mhm. cette dite fente, est-ce qu'il semble avoir une faiblesse de notre côté, de ce côté-là, ou est-ce que c'est dans le sol, au sol, ou c'est dans le mur? Dans le mur. Dans le mur? Et j'essaierais de tirer dans le mur. Où est-ce qu'il y a la fente en tant que telle? Tu sais, comme dans Star Wars, là, encore. Oui, je sais, oui. Le truc, c'est comme- Oh, ouais. En fait, ça sert des deux côtés. Quand la porte est ouverte, ça ferme la porte. Puis quand la porte est Puis quand la fermée, porte est ça ouvre la fermée, porte. ça l'ouvre. Ouais, c'est ça. Oui, parfaitement. Tu peux tirer où est-ce que tu penses être le niveau de la fente en question. Tu peux me faire tes dégâts. Parfait. Ça va être encore un 7 plus 2, ça veut dire 9. Damn! J'avais disparu. Tu tires. Tu vois que ça vient exploser un pan du mur et tu vois qu'effectivement, petit Clever Girl, comme ils disent dans Jurassic Park, tu arrives au niveau de la fente et tu vois dans le fond l'espèce de contour de métal dans lequel c'est possible de venir s'appuyer pour essayer d'ouvrir la porte. Tu rentres ta main pour appuyer ou tu rentres ton trident? Parce que pour l'instant, je vous rappelle que vous avez juste rentré des objets.
Je vais essayer avec ma main, dans le sens que je prends pas le temps. Ok. En Tu fait, rentres ta main? maintenant que j'ai un contact visuel, est-ce que ça ressemble à leur épée longue et fine? Non. En fait, Ok. ça ressemble plutôt à leur pince, Ah. la forme de leur pince. D'accord. J'essaierai quand même avec ma main. Parfait. Tu le fais. En fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, là. C'est que à partir du moment où vous n'utilisez pas une pince, il y a un jet de force qui doit être fait pour pouvoir, dans le fond, apposer assez de puissance de manière comme égale partout sur la surface en question. Mais là, je ne le ferai pas faire dans le cas présent. Je considère que genre, tu le réussis parce que tu n'es pas nécessairement en état de crise, là. Tu as réussi à mettre ta main dedans, tu appuies assez fort, et après peut-être 2-3 essais, la porte finit par s'ouvrir complètement. Et Donovan, ça a pris juste assez de temps pour dire que tu redeviens humain là, après 5 rounds. Là. Ok. Tu redeviens alflin. Puis brrr. Est-ce que, quand que la porte fermait, j'ai-tu vu si c'était parti à gauche ou à droite? Laisse-moi regarder sur la carte, 30 secondes, je vais te le dire. Il semble être parti. Attends un peu. Laisse-moi juste regarder un petit peu rapidement. Ils sont partis vers la gauche. Vers la droite, excuse-moi, vers la droite, Ok, vers la droite. le Où est-ce que vous corridor, venez? ok. Ça fait prendre un verre. Tuk Tuk, ça va? Tout arrive. Oui, Tuk Tuk qui arrive en train de se rhabiller, là, avec sa gemme dans les mains. Ouais, on doit retrouver Plaque. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont lui faire, là. C'est important, là. Oui, on y va, on y va immédiatement. Peut-être que la dernière chose que vous l'avez entendu crier avant qu'il se fasse enlever, c'est J'essaie de me battre. Oh. Puis il s'est fait enlever. Ben, moi, je me dépêcherais à aller vers où Mélégar nous dit qu'il pense qu'ils se sont dirigés, là. Parfait. Fait que vous retournez, en fait, vous rebroussez chemin. Puis vous grimpez. Mais par contre, rendu en haut, est-ce que vous retournez à la salle du trône ou vous allez vers la gauche? Ben, j'écouterais. Vers la salle du trône, vous entendez du bruit qui est quand même assez loin, que vous n'aviez pas entendu auparavant. Et vers la gauche, vous entendez le même bruit que vous avez entendu préalablement, c'est-à-dire l'espèce de bruit de morceaux de métal qui se cognent et des grognements. Est-ce qu'on a un visuel sur l'autre salle? Dans le sens, est-ce qu'on voit que si l'autre porte est ouverte? D'où est-ce qu'on... La porte non, n'est pas ouverte. Vite comme ça, j'ai l'impression que c'est d'où on arrive, là. C'est les mêmes bruits que tout à l'heure. On entendrait probablement Plaque se plaindre ou... Ouais, allons à droite. Parfait. Ouvre la Fait que vous porte. revenez à la salle du trône et vous allez ouvrir l'autre porte à l'autre extrémité de ce que j'en comprends. Ben, le bruit vient de ce côté-là ou ça vient d'en bas? Non, ça vient de là. Donc oui. Ouais. Je perds pas de temps là, je kick. Tu kicks la porte. Bam! Parfait. C'est un gros kickage de porte. La porte s'ouvre. Devant vous. En fait, il y a un couloir qui se présente. À votre gauche, à votre droite plutôt, vous voyez en fait que c'est une maquette élaborée qui occupe une partie de la pièce. Une maquette qui s'agit d'une réplique miniature de la cité en question, dans laquelle vous êtes présentement. C'est vraiment comme super détaillé. Mais comme c'est cool, pas le temps! Puis... Ouais, c'est ça, hein? Ouais, on viendra tantôt. Vous voyez qu'il y a des glyphes qui sont engravés un peu partout autour des différentes sections. Je vais quand même vous le décrire, là, comme ça au moins vous allez le savoir. Et il y a le palais en fait présente au niveau de la reproduction miniature où est-ce que le palais, il y a encore une fois une sapristi de fente, mais de la grosseur, comme sur le palais, mais de la grosseur d'une pièce, comme une pièce de monnaie à peu près. Pas la grosseur comme vous la connaissez habituellement. Et vous continuez ainsi votre course parce que vous êtes pressé à aller découvrir où se trame
ce pauvre plouc. Vous arrivez dans une pièce qui, encore une fois, par exemple, cette fois-ci, continue vers l'avant, va vers la droite. Il y a une porte qui s'en va vers la droite, il y a un couloir qui continue vers l'avant. Et au centre de la pièce, il y a quelque chose d'un peu étrange que je vais essayer de vous expliquer. Là. Il y a une statue qui est représentée. Les statues, dites-vous que c'est souvent les espèces de petites étoiles là, qui sont sur les cartes. Une statue d'un prêtre humanoïde qui se tient dans une alcôve au mur S et qui agrippe dans ses mains une poulie. Et vous voyez que la poulie, il y a une chaîne qui est attachée à la poulie qui disparaît dans le sol en contrebas. C'est comme s'il y avait un trou dans le sol, un trou en forme de carré. Il y a une plaque carrée de bronze de 10 pieds sur 10 pieds qui est encastrée dans le dallage devant la statue. Donc c'est comme si la poulie en fait disparaissait, rentrait dans l'espèce d'encadrement de bronze. Et c'est tout ce que vous voyez à cet endroit-là, avec la statue qui tient la poulie, la porte de droite, le couloir d'en avant. Qu'est-ce que vous faites? La statue, excuse-moi, je n'ai pas eu le temps d'écrire le mot. C'était quoi le... Juste comme vicaire dans la tête, mais c'est pas ça que tu as dit, là. Un prêtre. Prêtre. Générique de même, ok. Ça, c'est un bishop ou un archiprêtre, quelque chose comme ça. Ok. Non, c'est un prêtre. C'est une poulie. Ok. Ouais. Est-ce que le bruit qu'on entendait, est-ce que l'on l'entend plus? Est-ce que ça semble provenir du sud, vous de l'est? l'entendez un peu plus. Je te dirais que ça vient de la, on va dire plus du couloir en face de vous. Vers l'est, là. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Il y a plein de puzzles qu'on fait pas. Mais En ce moment, oui, j'ai on- l'impression que ça doit la gosser. Hein? Et genre comme il y a plein d'affaires, T'as pas idée. T'as pas idée. Ouais. Parce que dans le fond, aussi, tu sais, ça reste des crabes, là. Ça a comme 6 à 8 pattes, puis si ça court, ce genre de choses-là, ça doit laisser des traces à terre. Oui. Est-ce qu'il y en a dans ce coin-ci qui sont récentes, ou du moins que ça a l'air de venir à bouger? En fait, tu vois que le sol est mouillé, plus que des traces. Ah, Le sol est mouillé, encore puis ça va en ligne droite, en fait, vers l'est. Mais tout continuerait, là. ben oui. Super trigger de pas faire des puzzles, mais... On va à la recherche de plaques. Parfait. Donc, vous continuez à suivre Plaque, perdant derrière vous des secrets que vous n'allez jamais découvrir. Et lorsque vous arrivez dans une espèce d'embranchement entre plusieurs couloirs, vous entendez des bruits vers la gauche. Vers là. Ok, fait que vers le Puis, nord. Puis les traces de mouillées mènent toujours vers là. Oui. Puis là, Cool. la statue qu'on voit, là, comme dos à dos avec l'autre prêtre, là, c'est-tu comme la Oui. même chose? Ah, je sais pas, vous êtes pressé, Kim. Mais Tuk-Tuk, elle court à reculons. Ou elle attend, elle met Jenzun à l'envers, puis elle dit Jenzun, regarde la statue! OK. Il fait oh, je sais pas trop, tu es bonhomme. Ça ressemble un peu aux mêmes affaires, mais dans d'autres habits. Fait que c'est pas des prêtres. Mais tu saurais pas Ok. trop dire c'est quoi pour l'instant. Ok. Vous tournez à gauche. Et en fait, vous faites le saut alors que devant vous, c'est un niveau d'eau en fait qui descend. Vous voyez que c'est comme un escalier qui descend dans de l'eau. Et vous voyez qu'il y a des grands piliers de pierre, des espèces de colonnes de pierre qui sont situées au centre de la pièce. Vous ne voyez pas le reste de la pièce, mais si vous vous tournez un peu la tête, vous êtes capable de voir que c'est comme une grande section qui a l'air d'être inondée. Tuk-Tuk mettrait la pierre qu'elle vient de charger dans son respirateur de civilisation, puis se mettrait son respirateur. Ouais. Puis... Ouais, moi aussi, je saute dans l'eau pour observer, voir si on les voit au loin dans l'eau. Là. Parfait. Mais les gars, Ça a-tu l'air profond? ça a l'air assez profond, oui. Je vais faire comme les autres et je vais. Mais en fait, je mettrai pas de gemme dans mon masque tout de suite. Là. je vais juste plonger rapidement. Faire un. Parfait. Parfait.
Est-ce que vous voudriez me faire tous un jet de sagesse, s'il vous plaît, lorsque vous sautez dans l'eau, sauf Tuk Tuk. Sauf Tuk Tuk. Hmm. Oh, Tucano, shit! Ok, non. 12. Je pensais que c'était un 18. 11. Mélégor et Donovan, vous sautez, vous sautez tous dans l'eau et vous avez tous un peu l'impression d'apercevoir les néphroïdes qui s'éloignent dans le fond de l'eau, comme s'ils nageaient, avec tenant dans leurs bras quelque chose qu'ils transportaient. Et vous sautez dans l'eau pour essayer de les rejoindre. Et vous avez presque l'impression d'entendre Plaque qui vous parle de loin en faisant comme « À l'aide! » Et alors que vous avancez, vous prenez conscience en fait que Plaque ne semble pas être là, à cet endroit-là. Mais surtout, je vous dirais surtout toi, Tuk Tuk, t'as comme un espèce de doute à un certain moment donné, comme si tu faisais comme... Ah non, il y a quelque chose qui marche pas dans ce qu'on vient de faire là. Clairement, là, Plaque, il est pas là, là. Et au moment où tu dis ça, ou que tu penses en fait à ça, je vais demander à vous trois de me faire, s'il vous plaît, un jet de dextérité. Ok. Je vais prendre mon... Non, je vais pas prendre mon dernier point de chance. Moi, je vais prendre le dernier point de chance. J'ai beaucoup de PV, je vais m'en servir. Ça va être un total de 7. Ça fait 18 pour moi. 14. Il y a seulement Mélégor qui l'a sa fesse. Hein, 18, je 19 l'ai piles. pas! 19 Fudge. piles. Mais moi j'ai 7. Ah, j'avais compris 19. Non, je voulais utiliser mon point Oh. de chance, j'ai fait comme non. Moi, j'ai dit Ah, ben 19 personne moins là. 1, parce que j'ai un moins 1. Ah, c'est plutôt point 1, 18. Oh, Personne non. là, dans le fond. Personne là. Ah, j'étais sûr que j'avais compris Tabarnak. 19. Au moment où vous êtes dans l'eau, puis tout tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui marche pas, Non. vous avez tous, ça prend comme, c'est quelques secondes, vous n'avez pas le temps vraiment de faire soit volte-face, de vous éloigner ou de faire un mouvement sur le côté en nage, même si vous êtes peut-être à l'aise dans l'eau. Mais il y a, dans le fond, vous voyez 3 tentacules qui partent de l'eau et qui viennent s'enrouler autour de vos corps. Et vous apercevez au fond, complètement du bassin, une créature qui se met à illuminer un peu, une espèce de gros cerveau dans une espèce de... Ça ressemble à un calmar géant, un immense calmar, que le dessus de sa tête est translucide, et à l'intérieur de sa tête, un gros cerveau jaunâtre qui se met à illuminer. Au moment où il vous a comme eu avec son espèce d'imagerie mentale, qui vous a attrapé les 3 avec ses tentacules. Il y en a encore 3 autres de libres qui sont prêts à faire autre chose. Et on va arrêter la partie là-dessus. Mais Ouais. on est restrained ou on est juste grapple dans le sens qu'on peut pas bouger? Vous êtes grapple. Ok. Ok. Ouh, hein? Super. Donc, vous venez de rencontrer ce qu'on appelle, dans la partie, le Brain Squid. On a vraiment été cons. Brain À dire, là, squid. on a vraiment été cons. Je peux même vous Ben. le montrer, maintenant que je vous l'ai décrit. Cette espèce de grand... Il est Grande donc bien créature, fort, là. lui, pour nous avoir fait passer par là depuis le début. Non, je vous ai pas fait passer par là depuis le début. Pas depuis le début. Hmm. Je vais vous montrer, il ressemble à ceci. Il nous a permis à un moment. Est-ce que quand il nous attrape, dans le fond, cette chose-là, est-ce que les néphroïdes sont encore là? Dans le sens que nous, on te dit qu'on avait vu, puis on va penser qu'elle est dans le profond. Est-ce qu'on Ouais. voit? Est-ce qu'ils disparaissent, puis cette chose-là, c'est genre sort d'une illusion? Ou c'est genre, ils sont en arrière, puis ils sont comme, hihihi, vous allez mourir! Ouais, Mais en c'est tout cas, vrai. Plaque est pas Ben, là. Pour ça, Ouais, c'est ça. on va le découvrir la semaine prochaine, Fred. Je Ah! réponds pas à ta question. Chien de même. Je suis chien de même. Damn! Chien comme ça. Avec une grosse créature qui vous a surpris. On va On va mourir. voir ce qu'elle peut faire. Oh, tabarnak. Ok, ouais, c'est quand même... Hey, là, t'as pas le droit de nous dire des affaires, là. Tu vas nous faire faire des Ok, je vais vous cauchemars, le dire. Pépé. Ok, je vais vous le dire.
les néphroïdes sont là. Ils sont là. Ils sont genre... Mais je peux aussi vous dire que la créature, elle a 10 attaques. C'est fucking Je viens nice. Je viens de le voir, elle a 10 attaques. Bon, Quoi? ben. Juste de même, quel niveau cette créature-là? Il n'y a pas de niveau, dans Ok. ce- il y a pas de Des niveau attaques. qui est Ben, associé. il Fait faut que qu'il y ait Donovan des peut niveaux pas la parce que j'ai fasciner. des affaires qui peuvent targeter des affaires du même niveau que moi. Ah, mais ça, en fait, c'est souvent... En fait, c'est plus... on considère ça par les points de... Les points de vie, en fait, rendu là. C'est plus le nombre de HD, c'est le nombre de points de vie. Mais dans ce cas-là, je pourrais dire qu'elle... En fait, étonnamment, elle n'est pas si haut niveau que ça. Je pense que c'est comme un peu ce qu'on pourrait décrire... Non, je vais vous le dire ça après, vous verrez bien quand vous allez... Ouais, voyons. Je suis en train de vous donner tous les secrets. Je suis en train de vous donner tous Ouais, les peux-tu secrets. me dire c'est quoi comme son petit Son côté point faible? faible. Son point Son point faible. Ben, son point faible, en fait, c'est que vous allez m'écrire dans les commentaires qui va gagner point de chance pour cette partie. Ah non. Aïe aïe aïe. OK. Il manque Donovan. OK, parfait. Donc, le point de chance ce soir va aller à Médégor. Yes! Merci, copain! Médégor. Donc, félicitations. Et on va continuer ça ici pour la semaine prochaine. Donc, merci encore aux gens qui nous écoutent. Nos personnages viennent de comme... Ils ont comme genre fait un espèce de rush dans le donjon, passant plein de zones, plein d'endroits mystérieux que j'ai pas le temps de décrire. Plaques sur le sol, ville miniature, plein de choses comme ça. Si on survit, on va pouvoir ouais. explorer. Ouais, Ah, si vous c'est survivez, ça, vous parce allez que pouvoir là, retourner Kim, voir après. elle va mal dormir, là. Ouais. Donc, On va faire des verra pour la cauchemars suite. toute la semaine. Mais vous avez quand même, tu sais, veux pas, ça a été quand même bon. Là, vous avez traversé des zones déjà, là, tu sais, les salles avec l'espèce de gros globe électrique, avec les plaquettes d'argile. Tu sais, il y a des choses qui ont été faites. Et là, mais est-ce que vous allez vous en sortir tous vivants? Reste à voir qui va se manger 10 attaques. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Bye.